Cancer, Balance et Capricorne, des signes cardinaux, c'est-à-dire vous êtes des signes avec entrain, vous foncez. Vous n'avez pas peur, vous n'avez pas froid aux yeux. Vous êtes des personnes qui foncent et surtout peut-être en amour. Fait qu'on va aller voir dans votre sphère amoureuse qu'est-ce qui se passe, surtout avec la nouvelle lune en Balance qui est vraiment tout ce qui est par rapport au relationnel. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec le tarot en ce moment. Ouh! Empereur. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je peux pas vous le dire. C'est vraiment à vous de le savoir. Quelqu'un, si c'est vous, vous êtes vraiment en pleine possession de vos moyens, vous décidez, vous prenez vraiment votre place, vous utilisez votre voix, vous avez vraiment une vision de qu'est-ce que vous voulez et surtout, qu'est-ce que vous voulez pas. Si c'est quelqu'un que vous avez rencontré, quelqu'un d'autoritaire, peut-être un petit peu contrôlant, c'est quelqu'un qui sait comment prendre sa place. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre sa place et qui n'a pas peur de parler fort et haut. C'est les 4-3 en 1. Énergie très très forte. Là, je regarde ma petite feuille parce que vous le savez, je suis sénile. Ceux qui ne le savent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis un peu sénile des fois. Empereur, bélier, gadon. Puis ça vraiment, je trouve que ça a vraiment la vibe cardinale, justement, du signe cardinal de foncer, de ne pas avoir froid aux yeux. J'essaie de dire 8000 mots en même temps. Ça va bien aller. Bref, ouais. Est-ce que ça se peut que récemment, avec le 6 d'épée, vous avez changé d'idée, vous avez changé de lieu, vous avez voyagé, vous êtes passé d'un point A au point B. 6 d'épée, c'est vraiment quitter des eaux troubles vers des eaux plus calmes. Je pense vraiment que je m'adresse. La plupart, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes l'empereur. C'est vous qui avez pris la rame, les rames, et qui a pris sur le bateau. C'est un bateau? Là? Ouais, c'est un gros voilier avec je sais pas combien de mâts. Bon. Mais d'habitude, c'est un petit bateau, là, un petit bateau de pêche, puis tu sais, la petite madame est en train de ramer. J'ai l'impression vraiment que c'est vous qui avez décidé de quitter peut-être une relation amoureuse, de quitter quelque chose qui ne marchait plus, ou de travailler sur vous, de changer des automatismes, de changer votre moule, de changer comment vous voyez peut-être les relations amoureuses et tout ce qui est relationnel. C'est pour aller vers vraiment des eaux plus tranquilles, des eaux plus qui répondent plus à qu'est-ce que vous cherchez et qu'est-ce que vous voulez. Avec le page de coupe, ça c'est votre rapport énergétique, c'est votre implication énergétique là-dedans. Vous y allez à petits pas, le petit page, c'est ça. Là ici, c'est une petite fille avec une petite robe, on dirait que c'est une cocotière. Oh! Petit page de coupe, c'est comme, ma petite coupe. C'est comme quelqu'un, on dirait peut-être que vous avez quitté vraiment une situation, je ne vais pas dire néfaste, mais ça se peut. Que vous avez quitté peut-être aussi des limitations néfastes qui vous arrêtaient, toute une manière de penser qui répond plus à vos besoins, qui répond plus à la personne que vous êtes maintenant, qui répondait probablement à qui vous étiez avant. Puis si on parle de quelqu'un qui est dans votre vie, avec qui vous, d'après ce que j'ai l'impression, vous laissez derrière, c'est ça. La personne que vous étiez avant, ça marchait avec cette personne-là, mais là, non, ça, fini. Et avec le page, c'est ça, c'est quelqu'un qui prend des petits pas. Vous prenez un petit pas vers qu'est-ce que vous voulez, vers vraiment une émotion plus saine. Le petit page de coupe, c'est ça. Une émotion cute, saine, qui est comme une petite coupe d'amour. Ça va marcher. Non seulement ça va marcher, mais où est-ce que vous allez? C'est vraiment, j'ai l'impression, la vibe, là, c'est vraiment changement de vie. Les personnes à qui, le collectif en tout cas, là, c'est sûr que ça répond pas toujours à tout le monde, c'est impossible. Là. Qu'est-ce que je fais? C'est impossible, puis c'est de même pour tous les autres tireurs de cartes, c'est impossible parce que c'est pas un tirage privé. Mais un tirage collectif, c'est ça, c'est que on s'imprègne de l'énergie des collectifs et on lit les cartes. Résultat potentiel, 3 de bâton. Là, l'espèce de madame qui s'en va comme à Venise pour un carnaval est comme, je suis sur le bateau et je sais exactement vers où je m'en vais. Fait que c'est vraiment ça. À petits pas, vous allez sûrement, mais comme pour de vrai, là, vous quittez vraiment une situation qui ne marchait plus pour vous. Vous quittez vraiment quelqu'un. Si c'est quitter l'empereur, en tout cas, c'était pas petit. Parce que c'est quelqu'un qui a une... Tu sais, un empereur, ça a quand même une emprise, là. Tu sais, c'est pas un chevalier qui part, puis on fait juste y penser, puis on veut juste qu'il revienne. Non, l'empereur, c'est le maître du domaine. Fait que c'est comme si, qu'est-ce que ça disait, c'est qu'en quittant cette personne-là qui a une vibe très forte, vous devenez vous-même l'empereur de votre domaine. Fait qu'on va aller voir, là, j'ai tout pris
les decks de Colette Baron-Reid, ma meilleure amie. Mais elle ne sait pas qu'elle est ma meilleure amie. Mais vraiment, ces decks-là, on en sort 2 cette année, je suis super contente. Fait que là, on va aller voir avec tout ce qui est caché, qui vous aide. Ouais. Oh, c'est excitant. Oh my God. Qu'est-ce qui vous a nui dans cette relation-là? Qu'est-ce que vous n'avez pas regardé? Qu'est-ce que vous n'avez pas osé voir? C'est le danseur en spirale. OK, c'est en anglais, là, spiral dancer. Le danseur en spirale. Le danseur spirale qui revient tout le temps. Une route qui fait un circuit qui revient tout le temps. Puis c'est une perception, là, parce que clairement, vous vous sortez de cette chute-là. C'est une perception. Mais littéralement, là, la petite danseuse du baladier, elle fait juste comme un rond. Ça revient tout le temps. Fait que c'est ça qui vous a nuit. C'est vraiment peut-être que la personne sortait de votre vie ou cette espèce d'automatisme-là vers où vous alliez tout le temps, vers toujours le même genre de personne. Dans le relationnel, c'est pas juste amoureux, je pense que ça se répercute à travers toutes les relations, en affaires comme aussi en amitié. Soit que vous avez toujours... Vous avez toujours le même genre d'archétype qui rentre dans votre vie. Toujours des personnes qui essaient peut-être de vous contrôler, des personnes qui essaient de prendre votre pouvoir, des personnes qui essaient de vous piler dessus un petit peu pour monter plus haut. Puis tout ça, c'est une perception parce que vous avez juste à faire « puis la personne, le pied tombe à terre, puis il s'enfarge, puis il déboule, puis il s'en va de votre vie. Fait que c'est vraiment ça, c'était vraiment de plus participer. C'est ça qui vous a nui, dans le fond, dans tout ce qui était le relationnel, c'était que vous avez participé volontairement, subconsciemment, à cette danse-là de la spirale, de toujours faire le même circuit, de toujours... Ça tourne toujours en rond. Il part, il revient. Vous partez, vous revenez. Vous essayez de changer. « Oh, c'est pas assez, on veut revenir. » Tu sais, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui vous aide? Le duel du dragon. OK. J'avoue que c'est comme un titre un peu... Ah, il fait sombre, hein? Je sais. C'est octobre. C'est Halloween. Oh my God, il pleut. C'est mon Noël. Bref, le dragon, pour Colette Baron-Reid, là, j'ai comme lu absolument tous ses livres. Le dragon, pour elle, c'est notre côté sombre. Puis, c'était un choix. C'est de toujours faire le choix entre se rendre compte des automatismes qu'on fait, de vers quoi on se dirige tout le temps, puis de travailler avec cette ombre-là pour comme apprivoiser son dragon. Puis ici, c'est vraiment un conflit puis une moralité. Fait peut-être que vous étiez vraiment très, très engagé avec la personne. Peut-être que vous avez eu même un enfant signe d'eau avec la personne, puis c'est pour ça que vous aviez peur de partir de cette vibe-là. Mais c'est de faire un choix conscient. Puis ça, c'est la carte qui vous aide. C'est que vous êtes rendu là. Vous êtes rendu à faire un choix conscient, à dire, bon, ce dragon-là, je l'aime. Finalement, on va utiliser cette espèce de... Je vais utiliser la vibe de l'empereur à mon aide, à place d'avoir peut-être un peu peur, d'être peut-être un petit peu victime par rapport au... Non, puis maintenant, on se lève debout et on fait « no more ». Le conseil... Ah, c'est... La reine... Je vais dire la reine des neiges, non. La reine des signes. Oh, est-ce que vous l'avez entendu en même temps que moi, Swan Lake? Transformation, intuition, patience. Tu sais, quand ça fit, là. Tu sais, quand ça marche, là. Tu sais, quand c'est littéralement tout le même... Ouais. Fait que c'est vraiment le petit duckling qui n'ose pas prendre sa place, qui est comme... Avant que le cygne déploie ses ailes et devient vraiment la reine des cygnes. Fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment de suivre son intuition, d'avoir patience. Patience envers soi-même, parce que c'est pas facile de se sortir de quelqu'un de contrôlant. Ça se peut que ce soit vraiment ça. Ça se peut vraiment ça. Puis vous avez repris le contrôle en prenant la vibe de l'empereur. Vous prenez votre contrôle sur votre vie sentimentale. Ça se peut qu'on parle d'un patron, là. C'est pas nécessairement, tu sais, mais c'est tout ce qui est relationnel, tout ce qui est sentiment. Parce que, tu sais, autant que tu sais, une job, c'est vraiment pour avoir tu sais, comme pour se payer de la bouffe puis comme un toit, là. Il faut le dire, c'est relationnel aussi. On travaille avec ces personnes-là. Qu'on le veuille ou pas, on est pogné avec. Fait que c'est vraiment, je pense que, puis probablement, cette situation-là, je suis pas mal sûre que la plupart d'entre vous, vous allez remarquer que c'était à plus d'une sphère dans votre vie. Quelqu'un qui avait une certaine emprise sur vous, pas juste dans le relation, pas juste dans l'amoureux, mais peut-être aussi vous avez des amis comme ça, peut-être que vous avez justement du monde avec qui vous travaillez qui sont comme ça aussi. Là, on va aller voir avec les maps
Où est-ce que vous en êtes en ce moment? J'ai créé ce tarot-là justement pour... Oh my good Lord! Je l'ai créé justement pour... parce que je trouve que, vous savez, moi, tout est énergie, tout est par rapport à la vibe. Puis, je trouve que ces decks-là se complètent. Fait que j'ai vraiment... parce que, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'invente des tirages. J'invente vraiment des tirages. Je fais pas la croix celtique. Je peux la faire, mais ça me tente pas parce que c'est toujours la même maudite affaire. Puis je trouve que ça répond pas vraiment aux questions. Tandis que celui-là, je voulais vraiment faire un tirage qui répondait à quoi faire, où mettre son énergie, comment voir les choses. Où est-ce que vous en êtes? Cleaning house. On fait le ménage. Bye. Ciao, bye. Ça marche plus. Bye. Ça marche plus. Si on finit bien les choses, là, ça va être trop non plus... Si on se baisse pas à son niveau d'être super comme autoritaire et poche, là, mais cleaning house, je veux dire, je peux pas l'inventer, c'est de faire le ménage. On fait le ménage. Puis sa maison ici, j'avoue qu'on voit comme une espèce de lutin, que ses jambes, c'est des balais, là. Mais Caliban Henry, dans le petit livret, c'est vraiment... Cleaning house, c'est nous, notre propre maison. Tu sais, la maison qu'on habite toute notre vie, c'est notre corps. Fait que c'est vraiment... aller nettoyer les recoins qu'on veut peut-être pas aller voir tout le temps, où est-ce qu'il y a peut-être des toiles d'araignée. Aller vraiment nettoyer tout ce qui marche plus. Se débarrasser de qu'est-ce qui ne marche plus. Où est-ce que vous en allez? Oh, vous allez protéger un petit trésor. Puis le trésor, c'est vous. Ou un enfant. Ça se peut aussi qu'il y ait un enfant, parce que tantôt, certains d'entre vous, il y a un enfant qui est impliqué. Probablement signe Scorpion, Cancer, Poisson. Probablement. Sinon, quelqu'un de très sensible, jeune et très sensible. Il y a de la protection là-dedans. Il y a une protection par rapport à vous. Et j'aimerais qu'on regarde ici qu'il y a un petit diamant. Ouais, regardons. Et protection de vous, puis il y a un œuf. Fait que, tu sais, ça fait aussi... s'il y a du monde avec des enfants, là, ça fait ça aussi. Le conseil Golden Palace, c'est vraiment le palais royal, le palais doré. C'est pas facile d'y accéder. T'sais, je disais, allô, là, il faut comme monter, puis c'est pas facile, là. Ils rendent pas ça facile, mais vous y avez accès. Il est là, là. Vous le voyez, là. Fait que c'est de pas avoir peur, puis d'avoir aussi, prendre la patience, de dire vraiment comme, OK, je vais y accéder, c'est ça que je veux dans ma vie, je prends les mesures pour, ça arrivera peut-être pas demain matin, mais au moins, je prends les mesures pour, puis à chaque jour, j'avance. À chaque jour, je fais une action pour arriver, là. Pour bien quitter cette personne-là, pour aller vers quelque chose de mieux. Puis vers quelque chose de mieux, si je travaille pas sur moi pour y accéder, je vais attirer encore ça. Fait qu'il y a ça aussi qu'il faut peut-être se rendre compte. Là, ici, qu'est-ce qu'il y a à oublier? Ah, quoi faire? Ouh! Le conseil. C'est hot. Je l'aime, ce tirage-là. Quoi oublier? Encore de la perception. Perception, tu sais, je veux dire, c'est ça le titre de la... On le voit dessus? Perception. Perception. Puis ici, la danseuse en spirale qui est littéralement vis-à-vis, c'est de la perception. De la perception. Bienvenue au Québec. Perception aussi. Tu sais, la perception, ça peut être « Oh, mais si je le quitte, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va devenir? » Tu sais, ça peut être ça, c'est que votre perception est peut-être erronée. Peut-être aussi la perception par rapport à votre rapport dans sa vie, votre rapport dans votre propre vie. C'est tout par rapport à votre perception. Il faut oublier cette perception-là parce que c'est pas la bonne. La perception que vous avez est erronée. C'est aussi simple que ça. Par rapport, je pense, à quelqu'un qui avait le grappin sur vous, qui avait le contrôle sur vous, et ou par rapport à se dire, mon Dieu, mais si je commence à faire un travail sur moi, et ou à dire non maintenant, puis à vraiment me choisir, puis à vraiment choisir des personnes avec qui je vais être vraiment, puis à prendre ma place. Oh my God, mais je ne pourrais jamais trouver quelqu'un parce que peut-être que les hommes ou les femmes ou les yels, ils veulent pas ça dans leur vie. Toute la perception. Il faut être soi-même. Il faut être soi-même. Okay? C'est aussi compliqué que ça. Quoi faire? Risque. C'est un risque. Il y a vraiment un risque à quitter. Il y a un risque, mais dans la vie, c'est ça la vie. Dans la vie, c'est ça la vie. Un jour, je vais sortir un dictionnaire. Donc, le risque à prendre, c'est de prendre un risque sur soi. De ne pas rester dans une situation qui est... Moi, je la sens pas confortable parce que je suis pas dedans, mais quelqu'un qui est... Tu sais, il y a du confort dans le familier. On va le dire comme ça. C'est un confort familier, mais c'est pas un confort.
C'est le confort dans le familier. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas accès à ça éventuellement. Le conseil, littéralement, dans ce deck-là, c'est la carte de l'empereur, le roi. Tu sais, quand je vous disais que l'empereur, c'est les 4 rois en un, le roi, puis elle, tu vois, elle dit l'autorité, l'énergie sexuelle très mâle. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à la justice et à la loi? Qu'est-ce qu'il y a par rapport à la justice et à la loi? Fait qu'est-ce qu'il faut, si c'est une séparation vraiment, puis qu'il y a un enfant dans le milieu, faut pas avoir peur d'aller chercher un bon avocat? Et là, je suis une fille qui tire au tarot sur Internet du fin fond du Québec. Là. Je veux dire, je peux pas vraiment donner des conseils, mais par rapport à comment transcender ça, quoi devenir, c'est vraiment de prendre cette vibe-là. Depuis tantôt que je dis, je sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un ou si vous devenez ça parce que vous étiez avec quelqu'un, mais c'est ça. C'est de pas avoir peur de prendre sa place. De prendre sa place puis de dire c'est mon domaine à moi aussi. Fait que si on le sépare, crois-moi que ça va être très, très aux cheveux près, ça va être séparé en deux. Hey, j'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi des commentaires pour me dire si vous aimez ça, des tirages comme ça. N'oubliez pas que le tirage pour le concours pour gagner 1 heure privée avec moi est toujours en branle. Je sais pas si je peux dire ça. Est toujours en marche. Fonctionne toujours. C'est super simple. Il faut être abonné à la chaîne, il faut faire des likes sur les vidéos et il faut laisser des commentaires. Puis je vais choisir un commentaire le 2 du mois. Je vais vous souhaiter un super automne et vraiment félicitations. Les personnes à qui ça s'adresse, c'était pas facile et je suis comme fière de vous. Je suis comme contente que vous sortez de cette espèce de vibe-là très... Puis vous allez vraiment vers quelque chose de super hot. Et en tout cas, bonne journée!